Michel Catin et Hervé Gulotti. L'un est un ancien enfant placé et l'autre un politicien bernois qui reçoit une petite leçon. Ça, c'est le monument national des enfants placés. Okay. Parce que c'est très parlant, parce qu'il y a un petit gamin qui est au milieu, et puis il y a les institutions, il y a la religion, tout ça, et tout le monde lui tourne le dos. Oui. Mais Michel Catin est stressé. Dans quelques minutes, il va prendre la parole devant le conseil de ville de Bienne au complet. Une idée lancée par le député socialiste. C'est extrêmement important pour les victimes, pour que les autorités cantonales et communales aussi reconnaissent les souffrances de ces personnes et finalement utilisent ces périodes de vie pour essayer que ça ne se reproduise plus. Et donc éviter de nouvelles enfances volées. Ces dernières années, la parole s'est libérée dans toute la Suisse. Lieselotte Gerber a aussi vécu l'enfer. Après avoir souffert en silence, elle a fini par se confier à son mari. Depuis que je suis plus âgée, c'est tout mon vécu qui ressort. Le fait que l'on se rencontre entre enfants placés, ça aide. Ça doit sortir, tout ça. Mais oublier, ça non, je n'oublierai jamais. Et elle va de l'avant. En entraînant ses juniors, elle donne ce qu'elle n'a pas reçu. Je suis heureuse si je peux leur amener de la joie. Moi-même, je suis vraiment heureuse quand je suis sur un terrain de football. Pour Michel Catin, c'est le grand moment. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Enfant, il s'est fait écraser par l'autorité. Aujourd'hui, il se tient au-dessus d'elle. Il raconte son histoire et on l'écoute. Devant le petit Michel Catin, le conseil de ville se lève. Les enfants, c'est notre avenir et je pense qu'on doit prendre très conscience de ça et puis faire attention à l'entourage de ces enfants et de les accompagner à bon port. Du haut de ses 70 ans, Michel Catin vous le dira. Si aujourd'hui la parole se libère, ce n'est pas pour recevoir des honneurs, mais bien pour obtenir la justice.